Bonjour, je ne peux pas être présente aujourd'hui avec vous, mais j'ai tenu à vous faire une très rapide vidéo qui n'a pas d'autre mérite que celui de vous présenter mon livre qui s'appelle Où sont les violeurs, qui est un essai sur la culture du viol qui paraît chez l'Aube début 2017. Je me présente, je m'appelle Marlène Schiappa, je suis adjointe au maire du Mans, déléguée à l'égalité homme-femme. J'ai aussi monté un blog qui s'appelle Maman Travail en 2008 qui a été diffusé par Yahoo et qui a rencontré un succès auprès des internautes et surtout des internautes femmes. Et en ce moment, j'anime un autre blog sur l'Express. Et ce blog Maman Travail m'a amené à créer une association et un réseau de mères actives avec plusieurs milliers de membres qui militent pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale par différents biais auprès des pouvoirs publics, des institutions et des entreprises. Et du coup, ça m'a amené également à travailler quelques mois au cabinet de la ministre des Droits des Femmes. J'ai publié un certain nombre de livres, dont des romans chez Stock, des livres pratiques, des livres qui ont été traduits en différentes langues ou en cours d'adaptation au cinéma, qui se destinent principalement aux femmes et aux mères, ainsi que quelques livres sous pseudonyme, des livres collectifs que j'ai dirigés comme Lettre à mon utérus ou auxquels j'ai contribué. Où sont les violeurs, à la base, c'était une chronique que j'ai publiée en 2014 sur le Huffington Post qui partait d'un constat simple. Dans mes amies femmes, l'immense majorité a déjà été violée, a déjà subi une agression sexuelle, une tentative de viol ou du harcèlement de rue, alors que dans mes amis hommes, eh bien, aucun n'a jamais violé aucune femme. Ce qui ne fonctionne pas en termes de statistiques, puisque les femmes sont bien violées par quelqu'un qui se trouve quelque part. Je parlais de cette tribune que j'ai écrite qui a été partagée plusieurs dizaines de milliers de fois, qui s'appelle donc Où sont les violeurs à la Fondation Jean Jaurès. Ils m'ont mis en contact avec Manon Viard chez l'Aube, qui a donc pris la décision d'éditer et de défendre cet essai sur la culture du viol qui ambitionne de démontrer qu'on est dans une société pleine de victimes de viol, mais théoriquement vide de ces violeurs. Un chiffre: 90% des violeurs n'ont aucune pathologie mentale d'après Amnesty International. Ça veut dire que les violeurs ne sont pas des psychopathes ou des sociopathes, ce sont des hommes qui ont été conditionnés pour apprendre que pénétrer de force une femme, ce n'était pas quelque chose de grave, c'était quelque chose qui pouvait même éventuellement être envisageable. Ça ne veut pas dire que tous les hommes soient des violeurs, mais ça veut dire que l'immense majorité des violeurs sont des hommes et qu'ils le font en pleine conscience. On note d'ailleurs qu'on évite de parler de viol. On dit elle a été un peu forcée par une mauvaise rencontre lors d'un moment d'égarement. Rarement on dit elle a été violée et encore plus rarement un tel l'a violée. D'ailleurs on pose tout de suite des questions aux victimes de viol. Comment était-elle habillée? Avait-elle une jupe? Que faisait-elle chez lui? Était-elle attentive? Et puis on trouve un certain nombre d'excuses assez classiques aux hommes qui commettent des viols. Dans ce livre, on parle aussi du coût économique et social des viols et de leur prise en charge, puisque les victimes de viols elles-mêmes prennent en charge le coût et les conséquences économiques et sociales des viols, qui ont des impacts par exemple sur leur trajectoire de carrière, on le détaille dans le livre, mais ce coût il est aussi pris par la société via par exemple les assurances, puisque dans les assurances habitation, il y a une clause qui fait que si vous violez une femme, eh bien votre assurance habitation prendra en charge vos frais juridiques. Quoi qu'il en soit, ce ne sont jamais les violeurs qui prennent en charge, ou très rarement en tout cas, les impacts, le coût économique des viols. On a une espèce de culture de la pureté également qui est défendue, comme Elisabeth Smart, qui est une victime de viol, qui racontait que pendant qu'elle était violée, elle pensait « je ne vaux rien, je ne suis sale et plus personne ne voudra m'épouser ». Un autre chiffre, sur 16 violeurs, 15 restent libres. Seul un violeur sur 16 sera condamné et fera de la prison. On note aussi qu'on dit beaucoup ton violeur, mais qu'on ne désigne jamais le violeur, ou très rarement, comme étant un violeur. Il était un photographe, un homme en costume cravate, un chauffeur, le SDF, le supérieur hiérarchique de ta supérieure hiérarchique. Il avait un prénom, Cyprien, James, Mohamed, Jean-Jacques, Stanislas, Moïse, Pierre, c'est ton nom, ton cousin, mais jamais le violeur. La culture du viol, hélas, est présente dans les médias sans cesse. Par exemple avec cette agression sexuelle qui a été qualifiée de dérapage dans l'émission de Cyril Hanouna, ou plus récemment avec Flavie Flament qui a décidé de parler du viol qu'elle a subi lorsqu'elle avait 13 ans et qui est du coup présent dans les médias avec un certain nombre de réactions de toutes sortes. Mais le viol est aussi dénoncé par des femmes, notamment par le Haut Conseil à l'égalité, qui vient de remettre un rapport disant que le viol fait l'objet d'une grande tolérance sociale, ce qu'on appelle la culture du viol. Et d'ailleurs, le hashtag culture du viol est très très présent sur les réseaux sociaux. Pourtant, on remarque que par exemple, si on regarde sur le site de la FNAC, il n'y a aucun livre sur la culture du viol. Donc il y a une grosse différence entre la vie réelle, les usages, la parole des gens et la théorisation
de la culture du viol qui est quand même massivement à la traîne. Le livre Où sont les violeurs sortira un petit peu avant le 8 mars 2016, qui est la Journée internationale des droits des femmes, et on sera aussi encore en pleine campagne présidentielle. Et il est permis d'espérer que les thèmes de la lutte contre le viol soient un des thèmes abordés pendant cette campagne présidentielle par les différents candidats. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire avec ce livre qui s'appelle donc Où sont les violeurs, qui est un essai sur la culture du viol, qui paraît chez l'Aube début 2017 et que je veux défendre avec votre aide.